allez bien? Bienvenue dans un nouveau Vlogmas! Aujourd'hui, c'est un Vlogmas en extra, donc qui est hors de l'horaire normal du Vlogmas, mais c'était vraiment important pour moi de vous faire cette vidéo-là parce que moi, c'est le genre de vidéo que j'aimerais écouter. Alors aujourd'hui, je vous présente ma liste d'idées cadeaux pour 2024. Si vous êtes à la recherche d'idées cadeaux pour des gens dans votre entourage, continuez à écouter la vidéo. J'ai envie de commencer avec une catégorie qui me définit bien. Et j'ai nommé la Content Creation Girly. Alors je vous donne des idées de produits vraiment pas chers qui peuvent aider les personnes qui ont un intérêt pour la création de contenu, qui font ça comme job ou qui veulent devenir créateurs, créatrices de contenu. Le premier produit que j'ai à vous présenter, c'est ce magnifique trépied-là. Normalement, il y a même une petite télécommande ici pour que tu puisses prendre du contenu à distance. C'est un trépied qui se vend vraiment pas cher sur Amazon et il est tellement compact, il rentre dans pas mal toutes les sacoches. Comment ça fonctionne? Vous pesez ici. Et voilà. Et le tour est joué. Tada! Et il marche autant à la verticale qu'à l'horizontale. Vous pouvez aussi incliner le cellulaire. Mettons que vous faites des vidéos de cuisine par exemple. Ensuite, je vous présente cette lumière-là. Probablement que si vous vous êtes intéressé à la création de contenu, vous avez déjà vu. Vous pouvez le mettre sur votre cell. Même moi, des fois, je vlog puis c'est en soirée puis je vais juste venir l'installer sur la caméra. C'est une lumière qui a une batterie très bonne et qui est vraiment puissante. Vous pouvez avoir du plus chaud au plus froid. C'est game changer. Tous les produits que vous voyez vont être disponibles dans mon Amazon Storefront qui vient juste d'ouvrir. D'ailleurs, je l'ai lancé pour le temps des fêtes. Je me suis dit que c'était une bonne façon de tout répertorier les produits que je vous présente. Fait que le lien va être dans la description de la vidéo. Continuons ensuite avec un micro. Le micro que je recommande en termes de prix, efficacité et compacté. Ces micros-là de Hollyland, c'est vraiment un bon micro pour la taille. Je pense que ça coûte 80$, fait que c'est vraiment pas cher. Et basically, vous avez un 2 pièces comme ça. Ça, c'est pour plugger sur votre cell ou sur votre caméra. Et vous avez ce petit micro-là que vous pouvez également clipper sur vos vêtements. Je l'ai pas avec moi, mais un Octobody, ça fait toute la différence. C'est des ventouses que vous mettez au dos de votre cellulaire et vous pouvez le coller n'importe où. C'est vraiment efficace pour créer du contenu puis avoir un trépied facilement. Vraiment game changer puis ça coûte vraiment pas cher non plus. Dernière des choses que j'ai inclus dans la catégorie Content Creation mais qui est comme un peu versatile, c'est un AirTag. Pour ceux qui ont suivi ma saga de valises perdues dans mon voyage en Irlande, on s'entend que c'est quand même de plus en plus commun que les valises soient perdues en voyage. Un AirTag règle tous vos problèmes. Vous glissez votre AirTag dans votre valise et vous pouvez la tracker. Le tour est joué, il vous faut ça en 2024. Deuxième catégorie qui me définit très bien, la catégorie café, mesdames et messieurs. En commençant bien sûr par des produits café balade. On a une magnifique collection qui vient de sortir pour le temps des fêtes qui inclut des coffrets personnalisés, autant des produits pour la danse sucrée, donc par exemple des graines de café enrobées de chocolat, des sucres aromatisés, pain d'épices à l'érable, notre coup de cœur, le café paquet cadeau qui est une édition limitée pour le temps des fêtes. Je vous invite à magasiner sur le site Café Balade et utiliser le code promo Vlogmas10 pour 10% de rabais sur votre commande. Ça, c'est un petit rabais exclusif pour vous ici. Alright, ensuite de ça, laissez-moi vous présenter mes équipements préférés. Premier produit qui est un coup de cœur pour tout le monde qui l'essaye, c'est le Aeropress. Peut-être que vous connaissez pas ça. Aeropress, littéralement, ça peut te faire tous les cafés avec juste ce petit truc là. En gros, tu mets du café à l'intérieur de ça. Avec la pression de l'air comme ça qui pousse, ça va venir infuser le café. Je vous niaise pas, ça fait des espressos incroyables et c'est vraiment pas dispendieux. Fait que pour les amateurs de café, je vous jure, si vous voulez scorer ça, the way to go. Ensuite, pour les amateurs de café filtre, un produit qui se glisse super bien dans le Bon Noël, qui est vraiment pas dispendieux, genre on parle d'un 12$, un petit V60. C'est une méthode d'infusion en pour-over. Je sais pas si vous avez déjà vu des vidéos où il y a des gens qui versent un petit peu d'eau puis là, le café va couler doucement. C'est ça, un V60. C'est vraiment une belle manière d'infusion pour des cafés filtre des cafés où vous allez vouloir déguster les notes. J'ai offert ça à ma soeur en cadeau de Noël l'année passée et elle trippe vraiment. Ensuite de ça, je reçois souvent la question c'est quoi le meilleur moulin rapport qualité-prix? C'est quoi la meilleure machine à café? Alors je vais vous en nommer plusieurs. Pour ce qui est des machines à espresso, pour moi, selon moi, la meilleure machine rapport qualité-prix, c'est la Bambino de Breville. La shot d'espresso que va faire la Bambino de Breville est vraiment très bonne et honnêtement, le mousseur à lait qui souvent dans des machines espresso, c'est ça qui va être plus difficile à aller chercher une bonne pression. Elle est très bonne. Elle se détaille entre 350 et 450 dépendamment des deals que vous allez être capable de voir. Vous avez également le lien vers cette machine-là avec mon Amazon Storefront. Ensuite, je ne peux pas ne pas vous parler de ma machine à espresso de KitchenAid. J'en ai parlé souvent sur les réseaux depuis que je l'ai en mai dernier.
Pour moi, c'est une excellente machine pour le rapport qualité-prix. Elle se détaille 999 $. C'est un peu plus dispendieux bien sûr que la Bambino Breville, mais celle-ci est vraiment d'une qualité supérieure. Celle-ci contient un moule intégré pour vos grains, plusieurs settings différents pour un espresso double, simple, le mousseur à lait est exceptionnel. Vous pouvez même avoir un dosage intelligent pour les gens qui veulent commencer à avoir une expérience coffee shop à la maison, mais peut-être qui n'ont pas nécessairement les skills pour avoir une machine où il faut que tu fasses tout toi-même. C'est vraiment facile d'apprendre avec cette machine-là. En termes de moulin, je vous en présente deux avec différents price range. J'ai plus vraiment besoin de ce moulin-là, mais j'ai adoré l'utiliser. Et c'est le moulin encore de la marque Baratza. Vous pouvez le retrouver entre 199 et 210 $, je pense. Vraiment un excellent moulin qui honnêtement va avoir une très bonne précision pour moudre les grains. Cela étant dit, mon petit bémol, c'est que ça va dépendre de votre machine à espresso. Donc j'aurais tendance à ne pas le recommander pour si vous avez une machine à espresso quand même picky qui veut une mouture plus fine. Pour tout le reste, il est exceptionnel. Ensuite, dans un petit price range un petit peu plus élevé, on parle d'environ 360 $. Mon grinder préféré, Odd Brew Grinder de la marque Fellow, pour autant une précision du grain des plus fins jusqu'au plus grand. L'enjeu que je vous parlais de la Baratza encore, pour avoir une précision un petit peu plus poussée, vous l'avez vraiment pas avec celui-ci. Et en plus, il est absolument magnifique pour mettre dans votre petit coin café à la maison. Et finalement, dans la catégorie café, c'était aussi important pour moi de vous présenter un produit plus en mode éducation. Donc, je vous présente un livre qui est tellement bien construit, super pour approfondir ses connaissances en café. C'est le livre de James Hoffmann. Pour moi, c'est mon gourou, en toute transparence. Le livre, c'est The World Atlas of Coffee. C'est comme une encyclopédie du café. Et en plus, il est absolument magnifique et vraiment poussé. Bref, il est tellement complet, ce livre-là. Vraiment le fun à lire aussi, à feuilleter parce que les images sont magnifiques. Pour vrai, moi je trouve vraiment que ce livre-là, c'est un livre de collection. On passe à la catégorie Beauty and Fashion. Vraiment excitant. Premier produit dans cette catégorie-là, c'est un coup de cœur vraiment intense pour moi. C'est les brumes parfumées de Sol de Janeiro. Et plus précisément, celles au jasmin du Brésil et fruits du dragon rose. Oh my god, je capote dessus. Elle est très bien entamée et je l'ai achetée il y a 3 mois. Ça dure vraiment longtemps. J'ai justement envie de m'en mettre. Je vous le dis, si vous cherchez une odeur que des gens vont se retourner en disant oh my god, tu sens donc bien bonne, c'est quoi? C'est ça. Vraiment un beau produit. Restant dans la catégorie parfum, un de mes parfums coup de cœur de cette année, c'est le parfum de Sans Façon. Si je l'ai en format voyage, ça sent tellement bon, ça sent super frais. Un peu fruité en même temps, c'est vraiment un parfum subtil. Si vous aimez les odeurs justement là, qui sont frais, fruités, vous sentez propre là, en portant ça. Vraiment un super bon parfum, puis en plus, c'est québécois. Autre produit coup de cœur, c'est ce sérum bronzant là de Karine Jonca. Je tripe dessus. Je le mélange avec ma crème. J'en ai essayé plusieurs des sérums comme ça et même de l'auto-bronzant dans le visage. Ça me fait toujours breakout. Celui-là, pas du tout. Je vous recommande ce produit-là vraiment, surtout si vous aimez avoir un petit teint bronzé là, en ces temps-ci de décembre. Hey, restons dans le québécois. J'adore tous les produits de la marque Bloom, mais ce blush-là, oh my god. C'est la couleur Spicy Tangerine et je l'ai découvert lors d'un pop-up. Ça fait bien à tout le monde, ce blush-là, je ne comprends pas. La fille qui le testait avec moi avait un teint vraiment plus foncé et olive que moi et ça lui faisait tout autant bien. C'est un blush en crème. J'ai aussi acheté la petite brosse qui vient avec lequel c'est vraiment facile de l'appliquer. Je trouve vraiment que c'est game changer. Je le recommande vraiment. Autre produit beauty que je trouve vraiment hot et que je pense vraiment que ça vaut le détour, c'est les produits pour faire des heatless curls. Celui-ci vient de la marque Cléo, donc c'est également québécois. Il est en satin et il vient avec des petits élastiques également. Les aiguilles, tu te mets ça ici, tu tournes tes cheveux, tu dors avec ça et le lendemain matin, tu as des magnifiques curls. Ensuite, plus dans la catégorie fashion de beauty fashion, honnêtement, donner un chandail après-ski de Girl Crush pour le temps des fêtes, c'est la meilleure des choses. Tellement les meilleurs sweaters en termes de qualité, en termes de douceur. Pour vrai, c'est tellement confortable et la collection qui vient de sortir cette année est magnifique. Ici, c'est une collection de l'année passée, mais je l'adore tout autant. Et en plus, c'est d'encourager une entreprise québécoise. Et finalement, dernière chose dans la catégorie Beauty Fashion, je veux vous parler de pyjamas parce que qui aime pas recevoir des pyjamas dans le temps des fêtes? C'est tellement le genre de choses qui est comme le fun à recevoir. Je vous ai déjà parlé de cette entreprise-là, mais je vous en reparle. Gros coup de cœur pour l'entreprise Saria, qui est une entreprise québécoise également, qui fait des magnifiques pyjamas en satin. Je suis allée dans un pop-up
ce week-end et j'ai acheté un pyjama noir. Regardez comment il est mignon. Et le haut est en satin, ça avec des petits boutons. J'ai également acheté la petite bralette. Genre, c'est la chose la plus mignonne au monde. Regardez ça. C'est également de là que venait mon pyjama en vert émeraude comme ça, que j'ai toujours des compliments à chaque fois que je le publie sur les réseaux ou que je le porte dans des vidéos. Je l'adore. C'est tellement confortable. Vraiment magnifique et super bon rapport qualité-prix. Catégorie livre, qui est une catégorie que j'adore. Vous le savez très bien. C'est par vous parler de, honnêtement, mon livre coup de cœur de 2024. C'est ce livre. Oh my god, c'est Boys Don't Cry de Fiona Scarlett. Ce livre est exceptionnel. Je l'ai lu en 3 jours, j'étais pas capable d'arrêter de lire. C'est l'histoire de 2 frères qui vivent dans une situation familiale assez houleuse et un des 2 enfants tombe gravement malade. De toute cette saga-là où tu fais un petit peu le deuil justement d'un frère en santé qui est très jeune. Également, beaucoup de choses qui se passent dans la vie familiale et c'est le genre de livre où chaque chapitre que tu lis, tu te dis ça peut pas aller plus loin, mais oui, ça va plus loin. Et à travers tout ça, il y a bien sûr toute cette notion-là de justement Boys Don't Cry, la relation familiale avec le père qui est vraiment très rough sur les enfants. J'ai pleuré, j'ai ri, j'étais captivée. Vraiment un excellent livre. Ensuite, la gang, j'ai fait l'erreur ou honnêtement la meilleure décision de ma vie de commencer à lire de la fiction sur ma Kindle. Si vous connaissez des gens qui aiment lire, vous devez absolument leur faire lire ACOTAR et Fort Wing. C'est des livres qui sont en plus tellement magnifiques. Je suis en train de terminer Fort Wing, le 2e livre, et petite opinion peut-être impopulaire, mais moi j'aime plus Fort Wing que ACOTAR. Mais en même temps, ACOTAR c'est un masterpiece en soi, donc je ne pouvais pas les passer sous silence. Ensuite, je vous parle de 2 livres québécois. Faire la romance de Sarah Maud Beauchesne, bien sûr, c'est un must-have dans sa bibliothèque pour les gens qui aiment la littérature québécoise et qui aiment la plume de Sarah Maud Beauchesne. Vraiment un excellent livre où elle aborde le sujet de la maternité, mais vraiment d'un regard différent. Donc, elle se pose la question, est-ce que la maternité c'est faite pour moi ou pas, à travers plusieurs péripéties qu'elle va vivre. Et pour une jeune femme comme moi qui passe aussi par le même processus d'introspection, ça m'a vraiment fait du bien de lire ça. Finalement, si vous êtes à la recherche d'un livre pour un être cher qui aime la poésie, je vous recommande On couche ensemble de Francis Juteau et Alice Lacroix. C'est un livre qu'ils ont écrit de concert, c'est un couple dans la vie. Ils écrivent des poèmes sur leur intimité, c'est pas nécessairement juste sur la sexualité, mais plus sur leur intimité en général. Ce qui est cool de ce livre-là, c'est que c'est super décomplexé, vraiment un beau regard sur l'intimité, sur les couples un peu plus modernes. Mais en plus de ça, les 2 écrivent différemment. Francis écrit en prose et Alice écrit en vers, donc c'est comme s'ils se répondaient. C'est vraiment un super beau livre à offrir. Et dernier livre que je veux vous parler, c'est le plus récent livre de Sally Rooney. Sally Rooney qui est une de mes autrices préférées, j'adore tout ce qu'elle fait et là elle vient de sortir un nouveau roman qui s'appelle Intermezzo, que je vous mets ici parce que je n'ai pas encore reçu le livre, j'ai tellement hâte de le lire, mais je dois vous en parler, le cover est tellement beau. Faites-moi confiance, Sally Rooney, une des meilleures autrices en ce moment, ça vaut vraiment le détour. Coucou, clairement un changement de outfit ici, on est le lendemain. Hier, j'ai pas eu le temps de terminer la vidéo avant que le soleil se couche, parce qu'on s'entend que le soleil commence à se coucher à genre 3h45 maintenant. Je me suis dit que j'allais continuer la vidéo le lendemain, donc nous revoici. Cheers de café. Continuons avec une de mes catégories préférées, activités et loisirs. Écoutez, je peux pas passer sous silence un produit que vous connaissez tous, mais sincèrement, c'est une addiction, c'est une obsession, c'est une histoire d'amour. Je sais que les gens qui parlent de leur Kindle, des fois ils ont de l'air un petit peu coucou là, parce que comme sont comme vraiment vendus. Et malheureusement, je suis rendue une de ces personnes, la gang. C'est tellement game changer pour moi. J'aime encore les livres physiques, mais une Kindle, tu peux trimballer ça n'importe où. Fait que si vous connaissez des gens qui aiment la lecture, achetez-lui une Kindle, ils vont capoter. Dans la même lignée, c'est quelque chose que je demande moi dans ma liste de cadeaux cette année, un Kindle Holder. Donc ça ressemble à ça, c'est un genre de trépied pour installer ta Kindle et ça vient avec une télécommande. Peut-être que vous dites que c'est vraiment pas nécessaire parce que c'est tellement léger. Des fois là, tu lis ta Kindle, c'est le soir puis c'est en mode je veux m'endormir, mais là tu tiens ta Kindle dans tes mains. Sauf que avec le Kindle Holder, tu l'installes et tu peux être couché comme tu veux puis tu fais juste peser. Je le sais là, la gang, c'est pas un besoin primaire. C'est le genre de cadeau que quelqu'un qui aime sa Kindle ou qui aime la lecture va 100% adorer. Ensuite, passons à des activités hors cellulaire, hors écran, parce qu'on en a tous besoin. J'ai envie de commencer par vous parler de mon kit d'aquarelle. Tellement ce médium-là, je suis vraiment pas une fille artistique dans la vie, mais je trouve qu'avec l'aquarelle, il y a de quoi de comme satisfaisant dans
t'as pas le contrôle sur tout, fait qu'on dirait que ça me fait du bien. Ça, c'est le kit Mongio. Bon, là, le mien est un petit peu dégueu. C'est tellement une belle activité. Puis je trouve que c'est un cadeau de Noël qui est quand même original. Dans la même ordre d'idée, quelque chose qui est sur ma wishlist à moi. C'est les crayons feutres OUHU. Je sais pas si je le prononce bien. J'adore colorier. J'ai déjà plein de cahiers à colorier avec des crayons de plomb. Mais là, je réalise que ce qui me gossait du crayon de plomb, c'est effectivement ce que les crayons OUHU sont des crayons feutres à base d'alcool peuvent régler tous mes problèmes. Si vous voulez offrir un cadeau à une personne qui cherche une activité hors écran, offrez-lui un cahier à colorier avec ce paquet de crayons-là. Parlons jeux de société, vous savez que je suis une grande fan. J'en ai une pas pire collection à la maison, honnêtement. Et là, je vais vous parler de 2 nouveaux jeux que j'ai découverts dans la dernière année et que j'ai vraiment adoré. C'est le jeu Acropolis. Si vous êtes des fans de Catan ou genre des aventuriers du rêve, vous allez capoter sur ce jeu-là. Le but du jeu, c'est qu'on est tous des architectes dans notre cité respective et on doit construire la ville. C'est un mélange de chance et de stratégie. Le genre de jeu que vous pouvez jouer des heures et plusieurs parties parce que y a tellement de stratégies différentes pour construire sa ville et c'est tellement créatif en même temps. Et le deuxième jeu que je vais vous parler, c'est un jeu que j'ai pas avec moi. Il est chez mon copain en ce moment, mais ça s'appelle Botanix et oh my god, on est obsédé par ce jeu-là. C'est un jeu qui se joue à 2 personnes et le but, c'est que t'es un genre de scientifique botanique qui doit construire un genre de chemin pour que tes fleurs puis tes plantes poussent avec thématique couleur. C'est toi qui choisis comment tu installes ton système de tuyauterie pour faire pousser tes plantes. Je sais que comme ça a l'air un peu intense, là. Genre, c'est comme où elle s'en va. Mais pour vrai, c'est tellement le fun. C'est rare des jeux qui se jouent à 2, qui sont comme faciles à transporter. C'est un petit jeu compact, fait que c'est vraiment le fun à offrir. Puis la dernière chose que je vais vous parler dans la catégorie activité, qui est également quelque chose que je demande en cadeau, c'est un casse-tête de la marque Piecework. C'est des œuvres d'art en soi, c'est magnifique. On est dans un autre niveau de casse-tête que celui qu'on trouve au Walmart. Si vous cherchez un cadeau original, mais pour une personne qui apprécie les belles choses, c'est vraiment le genre de choses à offrir en cadeau. On est déjà rendu à la dernière catégorie et c'est la catégorie maison. Il n'y a pas beaucoup de produits, mais j'ai vraiment glissé des favoris. La première des choses, la gang, c'est les plus beaux verres à espresso martini que j'ai vus de toute ma vie. Je vous les mets ici parce que je les ai ajoutés à ma liste de cadeaux. Ils sont chez Linen Chess, ils sont roses, ils sont coquets. C'est absolument magnifique. Au moment où je filme la vidéo, ils sont en rabais. Ensuite, petit cadeau à glisser dans un bon Noël qui est full original et un Suncatcher. Le mien vient de l'entreprise de mon amie Alexandra, donc l'entreprise Gold Heart Club, qui elle crée des Suncatchers vraiment mignons. Dans le fond, un Suncatcher, tu colle ça dans ta fenêtre et avec les rayons du soleil, ça va venir faire des petits arcs-en-ciel un peu partout. Je vous ajoute ici du footage de photos vidéos dans mon appartement, qu'est-ce que ça fait. Mais pour vrai, ça embellit tellement une journée. Je vous mets le lien de l'entreprise de mon ami Alex en barre d'infos. Faut ça dans votre vie, là, créer des arcs-en-ciel, c'est donc le fun. Ensuite, catégorie maison-ish, là, mais je pouvais pas passer sous silence mes valises Bugatti. Pour avoir essayé plusieurs kits de valises dans ma vie, celle-ci est vraiment exceptionnelle. Premièrement, elle est en plastique durable, mais super léger. Je trouve vraiment que les roues sont efficaces. Je trouve que la taille est parfaite, que les sections de rangement font que tu peux vraiment mettre beaucoup de choses à l'intérieur. Il y a également un cadenas pour pouvoir locker tes valises. Allez voir sur le site de Bugatti, il y en a plein de couleurs en plus. Dernière chose dans la catégorie maison, c'est un foyer Aura. Aura, c'est une entreprise québécoise qui ont commencé à faire des petits foyers pour les chambres d'enfants à la base. Tout est fait en bois, il y a plusieurs teintes. Et pour ma part, je me suis procuré un foyer Aura parce que j'ai hâte d'avoir un foyer dans ma maison future. Mais là, je vis à Montréal dans un appartement, donc c'est le plus proche que je vais m'y rendre. Mais honnêtement, ça fait vraiment une différence. C'était ça la gang, j'espère tellement que vous avez apprécié. Si vous avez des suggestions de cadeaux aussi à ajouter dans les commentaires, s'il vous plaît, faites-le parce que je suis toujours à la recherche d'idées. J'ai ajouté tous les liens des entreprises mentionnées dans la vidéo dans la barre d'informations, mon lien vers mon Amazon Storefront. Et sur ce, nous on va se revoir très bientôt dans un prochain Vlogmas. Bye tout le monde!